Alors, bonjour chers amis, j'espère que je vous retrouve en santé et en forme. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre TP que nous avions commencé il y a un moment, donc c'est la deuxième partie. Nous utilisons toujours cette architecture que je vais vous présenter rapidement et faire un résumé de la première partie de ce que nous avions fait pour ceux qui n'avaient pas peut-être suivi la première partie. Donc, l'architecture, voilà ce que nous avons. Nous avions un routeur, deux switches, deux laptops et quatre desktops. Nous avions deux VLAN, dont le VLAN 10 nommé TESH et avec l'adresse 192.168.0.0/24 et le VLAN 20 nommé DevLP avec l'adresse 172.16.0.0/16. Donc, sur les deux switches, les interfaces Giga et Giga 0/1 sont tous deux en mode trunk. Les interfaces Fast Ethernet 0/10 des deux switches sont respectivement dans le VLAN, sont associés au VLAN 20, d'accord. Et les interfaces qui vont vers les desktops, d'accord, eux ils sont dans le VLAN 10 parce que les desktops sont dans le VLAN 10 et les laptops sont dans le VLAN 20, ok. Donc les interfaces Fast Ethernet 0/20, 0/21 de ce switch là, d'accord, sont en mode trunk pour pouvoir faire passer les trames VLAN, que ce soit du VLAN 10 ou du VLAN 20. Donc là, nous avions le routeur, d'accord, qui est configuré, dont les interfaces Fast Ethernet 0/0 et 0/1 sont respectivement reliées au VLAN 10 et au VLAN 20, d'accord. Donc la problématique c'était quoi? Là, nous avions deux VLAN, ce qui nous amène à utiliser deux interfaces au niveau du routeur. Donc, et si nous avions 50 VLAN, donc nous aurions utilisé 50 interfaces au niveau du routeur. C'est énorme. C'est énorme et le réseau serait vilain. Et si on laisse même le côté vilain du réseau, ce serait coûteux. Ce serait coûteux et vraiment c'est beaucoup. Donc, nous allons, au lieu de faire le routage intra-VLAN, nous allons plutôt faire le routage inter-VLAN, qui est encore le routaunostic. Donc, comment y arriver? C'est de supprimer ces interfaces que nous avions. Au lieu d'utiliser plusieurs interfaces, on aura utilisé une seule interface. Et c'est grâce à cette seule interface que nous pourrons faire transiter plusieurs trames de différents VLAN que nous aurons à créer. D'accord? Cette seule interface pourra faire l'affaire. Donc déjà, je passe sur mon routeur. Ok, je vais supprimer les configurations que j'avais effectuées là-dessus. Je passe en mode configuration. Interface Fast Ethernet 0/0. Le shutdown plutôt. Interface Fast Ethernet 0/1. Shutdown. D'accord. Donc, une fois que c'est fait, je viens maintenant supprimer les deux interco que j'avais effectué et je reprends avec une seule interconnexion, là, Giga 0/24. Bon, Giga plutôt 0/2. Voilà. Donc, je vais utiliser juste cette interconnexion pour faire passer les deux VLAN, les trames des deux VLAN que j'ai créés. Ok. Donc, je viens, je supprime VLAN 10 et VLAN 20 que j'avais ajouté. Donc, je viens sur mon routeur. D'accord. Interface Fast Ethernet 0/0. No shutdown. Voilà la première chose que je viens de faire. Étant donné que je veux utiliser une seule interface maintenant, d'accord, pour faire passer tous les trames des différents sous-réseaux que j'ai, je vais maintenant créer des sous-interfaces. Une sous-interface, oui, une sous-interface pour un VLAN donné, un sous-réseau donné. Donc, si j'ai 50 sous-réseaux, 50 VLAN, j'aurai à créer 50 sous-interfaces. Donc, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Et pour comment créer une sous-interface, je fais interface Fast Ethernet 0/0.10. D'accord, je choisis 10 pour faire allusion au VLAN 10. Je choisis 10 pour faire allusion au VLAN 10. Donc, je peux choisir 1, je peux choisir 2, 3, en tout cas, tout ce que je veux. Mais moi, je choisis 10 pour faire allusion au VLAN 10. Voilà. Interface Fast Ethernet 0/0.10. D'accord. Je fais l'encapsulation. D'accord.
je mets 10. Toujours pour le VLAN 10, là, il faut mettre, d'accord, là, à ce niveau, il faut mettre l'idée du VLAN. L'idée du VLAN dont l'encapsulation sera faite au niveau de l'interface. Donc, j'ajoute 10 pour faire allusion au VLAN 10. D'accord, ici, je peux mettre 1, mais là, il faut que je mette 10 pour faire allusion au VLAN que j'ai créé. D'accord. OK. Je lui donne une adresse IP. D'accord. La 192.168.0.254 suivi du masque. D'accord. Interface fast Ethernet 0/0.20 pour le VLAN 20. Il faut faire d'abord l'encapsulation avant de définir une adresse IP sur la sous-interface, sinon ça ne marcherait pas. On peut faire un test, vous allez voir, IP adresse 172.16.0.254. Voilà, ça ne marche pas, il nous demande d'abord. Voilà, regardez ce qu'il dit. Donc, pas d'adresse IP ne peut être associée à cette sous-interface. Donc, il faut d'abord faire l'encapsulation. Là, pour le VLAN 20, IP adresse à 172. Voilà, 172.160.16. Non, c'est .16. No IP adresse. D'accord. 172.16, c'est voilà, 0.16.0.254 2 fois 255.0 pour le masque. Donc, une fois que c'est fait, je viens au niveau de mon switch, d'accord. Interface giga 0/2 switch port mode trunk. D'accord, il faut que je le fasse passer en mode trunk pour qu'il laisse passer les trames VLAN. Donc je fais un show VLAN brief. Ok, là je peux voir le VLAN 1 par défaut, les interfaces qui lui sont affectées, le VLAN 10 d'accord, les interfaces qui lui sont affectées. Ok, et le VLAN 20, les interfaces qui lui sont affectées, toujours au niveau de notre switch. D'accord, l'interface giga Ethernet giga 0/2 est en mode trunk. Ok, donc je vais faire un test de connectivité. Je vais pinguer un ordinateur du VLAN 20. Donc lui, son adresse IP c'est la 172.16.0.10. donc je vais le pinguer à partir d'un ordinateur du VLAN 10. 172.16.0.10. Voilà, je vois que mon test de ping marche correctement. Ok, donc je peux encore faire un test vers cet ordinateur qui est de ce côté là, où je peux faire voilà, un ping vers la 192.168.0.10. je vois que mon ping passe. Donc voilà comment ça se fait, la configuration du router on a stick, d'accord, sur un routeur Cisco. Donc dans la vidéo prochaine, la vidéo qui va venir, la troisième partie, nous allons retourner à la couche 2. Nous allons retourner à la couche 2 et je vais vous montrer la configuration de quelques protocoles au niveau de la couche 2 du modèle OSI. En particulier le protocole VTP, Virtual Trunking Protocol, le protocole STP, je vais vous le montrer aussi. Il y a aussi le protocole PVST+, d'accord, je dis PSTV+, d'accord, que je vais aussi vous montrer et montrer quelques notions, d'accord, au niveau de la couche 2. Ok, donc quand on aura fini quelques de ces protocoles au niveau de la couche 2, nous allons retourner sur quelques couches, quelques protocoles. Je vais vous montrer aussi comment le faire. Donc j'espère que vous aviez compris. Pour toutes vos questions, je suis disponible. N'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo dès que ça sera publié sur la chaîne. Merci et à très bientôt.